On va vous chanter des petites comptines sur un air à gamavine qui parle pas de mon père ni de mon grand-père mais de ma copine. Un bon régime explose plus efficace qu'une baramine. Une baramine. Dès mes premiers pas, maman m'avait appris à ranger les chemises bleues avec les chemises bleues, les jeans avec les jeans, les chaussettes avec les chaussettes. Et aussi les verres à la place des verres, les assiettes à la place des assiettes, les couteaux à la place des couteaux et tout plein de trucs dans le genre. Alors quand à la maternelle, le monsieur avec les grosses lunettes m'a demandé de mettre les boules de couleur dans les fonds de correspondance, j'ai trouvé ça fastoche. En 1 minute, j'avais fini ce qu'il appelait mon exercice. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil autour de moi, les autres enfants galéraient. Kevin pleurnichait sa maman vu qu'il arrivait à rien de rien. Le monsieur s'est gratté le menton en répétant « Intéressant, très intéressant ». Les sourcils froncés comme si Marge Simpson s'était soudain aplati les cheveux. Puis, il m'a soumise à des activités bizarres, des tests qu'il disait. Combien il y a de doigts là? Je répondais 8 quand il me montrait 8 doigts, 7 quand c'était 7, rien de bien glorieux quoi. Plus difficile maintenant. J'ai 18 bâtons et j'en retire 5. Il m'en reste... J'ai pas envie de le dire. Tu ne sais pas? Non, maîtresse, ça porte malheur. Encore plus intéressant. Le monsieur aux grosses lunettes m'a ensuite introduite auprès d'une dame aux plus grosses lunettes encore. Elle avait une blouse blanche et s'est présentée comme un docteur de la tête. Je lui ai juré que j'avais pas de pouls et elle m'a corrigé. Pas sur ta tête, dans ta tête. M'ouvrez pas la tête, ça fait trop mal. C'est arrivé à mon doudou un jour et il y a plein de coton blanc qui est sorti. Maman me disait toujours que si elle avait des maris, c'était pour mon bien. Fallait que j'aie un référentiel masculin, un conseil lu dans Bien dans sa peau, Aviva ou Marie-Françoise. N'empêche, on traversait l'une des seules périodes où ma mère, Sofiane et moi étions sans personne d'autre dans notre appartement rue Voltaire. Ce n'était pas si mal. À cette époque, le frigo était souvent vide, mais maman se débrouillait toujours pour qu'il y ait à manger à table. Pour subvenir à nos besoins, elle faisait des ménages à l'autre bout de la région. Elle revisitait l'alphabet à l'envers en empruntant le RER C, le RER B, puis le RER A. 2h30 de transport à l'aller, 1h30 au retour. L'écart de temps pour parcourir une même distance tenait dans les errements des lignes SNCF qui fonctionnaient toujours mieux dans le sens Paris-banlieue que l'inverse. La banlieue, c'est plus facile d'y aller que d'en sortir. Une loi de la physique moderne énonce que tout corps plongé dans un train de banlieue est soumis à la théorie de la relativité des horaires. Il faut que tu connaisses tes racines. C'est ce que la daronne m'a dit pour m'annoncer notre départ en Algérie cet été. On partirait sans Adrien Radoulescu, mon nouveau papa, architecte roumain réfugié en France, pour qui les valeurs comptaient plus que... Quand on lui demandait ce qu'il entendait par là, il répétait « Les valeurs ». Avec un hochement de tête entendu. Pendant que la daronne et moi serions à Sidi Bel Abbès, Adrien partagerait sa grande expérience de la vie en Roumanie avec Sofiane en plein âge bête, traduction encore plus bête qu'avant, pour qui les pays de l'Est signifiaient belle gonzesse facile et qui était donc très motivée. Un jour, j'ai eu la maladie. Ça a commencé par une visite médicale de routine, puis une anomalie. Des examens, des réexamens et des réexamens. Le médecin chuchotait le gros mot en ajoutant que quand même à mon âge, c'était incroyable. Même avec le traitement, j'avais de sérieuses chances d'y rester. Tout le désespoir du monde s'est abattu sur ma mère. J'étais triste de sa tristesse, alors j'ai pleuré. On m'a hospitalisée sans me laisser le temps de dire au revoir à mes camarades. Ma mère me répétait qu'il fallait que je reste courageuse avec les larmes aux yeux. Va être courageuse dans ces conditions. Je suis entrée en pleine forme, mais au bout de 2 jours de soins, j'étais patraque, à croire que l'hôpital me rendait malade. Les médecins me disaient de continuer à faire mes devoirs par correspondance ou de lire des bouquins. Je n'avais plus la force de serrer le poing, alors tenir un livre. Je me recroquevillais sur moi-même. La douleur, lancinante, me foutait en l'air. Les journées étaient rythmées par la mécanique angoissante de 1. La prise des médicaments. 2. Les examens. 3. Le passage dans la chambre qui rend tout mou. La daronne venait tous les jours après le boulot, se plaignant de ce satané train qui l'empêchait de voir sa petite fille aux heures qu'elle voulait. Elle m'exhortait à me battre avec ses mots à elle, piqués dans les magazines féminins et dans les blouettes de R&B. J'ai eu le droit à l'intégrale de Sheriff Aluna, de Je reviendrai à grandir avec toi, en passant par Comme une blessure, puis à Dernière chance de Léa Castel. Autant dire que ça portait moyennement ses fruits. Lors de ma traditionnelle consultation, le docteur Martin a lui prononcé un aphorisme dont il ne mesurait pas les conséquences. Allez ma petite Malika, tout ce qui ne te tue pas te rend plus forte. C'est beau ce que vous dites là. C'est de Nietzsche, un philosophe allemand. Trop fort ce Will Smith. J'avais confondu Hitch, le séducteur joué par mon acteur préféré, avec Nietzsche. N'empêche que j'étais quand même séduite. J'ai demandé à la daronne de m'apporter un bouquin de cet Allemand-là. Ce n'était pas drôle tous les jours. J'ai continué à souffrir, mais de moins en moins. Puis plus du tout. J'avais des flèches à mon arc grâce au docteur Martin.
Un jour, le docteur m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Pareil que j'étais une anomalie à la cool. Je n'étais pas morte. Et j'étais plus forte. La perspective de 3/4 d'eau donnait à voir un vieil homme, le visage taillé à la serpe, arc-bouté sur sa canne. Le chapeau mou s'effritait sur les bords, la veste élimée datait d'avant ma naissance, le pantalon en velours remontait trop haut sur la ceinture et tombait trop bas sur les mocassins à glands usés. Malgré sa posture courbée, il dégageait cet indicible charisme qui émane des Shibani, ces vieux de la vieille qui ont tout vu, tout connu, sans se plaindre. Les Shibani m'apprenaient le bonheur simple. Les deux vieux se sont battus pour régler le café que je me proposais de payer. Pas question pour eux de déroger à leurs principes, malgré leur situation précaire. Quand il a fallu rentrer, j'étais heureuse de mieux connaître Papy, un homme dont les succès ne lui avaient pas fait oublier d'où il venait. Je vais commencer. Mais c'est pas possible. On va vous chanter des petites comptines qui parlent pas de mon père ni de mon grand-père, mais de ma copine. Non, mais c'est pas possible ça. Non, mais on était bien partis.